Bonjour. Bonjour. Croyez-moi les gars, aujourd'hui je fais pas un combat de catch dans cette cage, mais il va y avoir un gros battle. A tout de suite. Gros battle! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Encore une fois, un jeudi, puisque vous savez, jeudi c'est Panzani, mais c'est aussi mon jour de congé. Donc voilà pourquoi j'ai plus de temps pour faire les vidéos. C'est la course, mais au final j'essaie de balancer du contenu le plus possible et surtout du contenu de qualité, donc ça me prend beaucoup de temps. On est tous normal, on a des jours où c'est haut et bas, voilà. Comme il y a le soleil, il y a la pluie. Avec les enfants, la famille, j'ai pas d'enfants, mais j'ai une famille, c'est toujours compliqué, mais j'essaie de toujours de faire le maximum au niveau du contenu. J'espère que cette vidéo va vous plaire les gars. En tout cas, big up à mon pote Oscar de chez Backdoor qui comme d'habitude est mon partenaire particulier. Pas du tout, mon fournisseur officiel. Donc Backdoor, je vous avais déjà parlé de ce shop à Genève. Shop de ouf avec du Off-White, des Easy, beaucoup de Supreme, des paires complètement dingues. Sachant qu'il a une ou deux paires de folie comme des Human Race Chanel ou des Easy 700. Donc complètement ouf. Je vous invite tous à aller voir ce shop. Centre Confédération à Genève. À le suivre aussi sur Instagram. Je vous mets le petit Instagram à côté. Tout est réuni pour que vous puissiez trouver des paires limitées avec un accueil super sympa, un service au top et la paire que vous recherchez qui n'est plus disponible chez Foot Locker, chez Size ou chez les autres partenaires. Elle le sera là-bas. Foncez voir mes potos de chez Backdoor. Voilà. Et il n'y a aucun partenariat là-dedans les gars. C'est que de l'amour. Ouais, j'aime bien les barbus. Puis c'est vrai que quand on porte la barbe, il y a un côté, on est sage, mais en fait on est complètement fou. Et donc c'est ce mélange. Donc aujourd'hui, je vous fais une review de la Nike Air Vapor Max Off-White. La white. Ça fait beaucoup de white, mais au final, la paire est là. La boîte est là. Est-ce que la paire est dedans? Je crois que oui. On commence tout de suite. C'est parti. Donc au niveau de la boîte, on reste sur une boîte en carton qui peut faire rappeler un petit peu Adidas, Yeezy, Kanye, Kim Kardashian, Kylie Jenner, enfin toute la clique des gros fions. Mais au final, chez Nike, Virgil Abloh, il a fait un petit détail assez sympa. Donc la boîte, en réalité, elle est à l'envers. Donc c'est ce qui fait que l'extérieur est normalement l'intérieur. Vous avez compris ou pas le topo? Donc l'intérieur en orange qui lui d'habitude est l'extérieur de chaque boîte de Nike. Donc toujours le petit papier sympa avec le logo d'Off-White. Et du coup à l'intérieur vous avez la petite paire de Off-White, donc Vapor Max Off-White. Me semble-t-il un coloris assez sympa. Me semble-t-il également quelques petits détails qui sont différents de la Vapor Max de base. Je vais d'ailleurs vous sortir une Vapor Max classique et on va voir justement les différences entre les deux paires. Donc Nike Air Vapor Max Off-White et Nike Air Vapor Max qui n'est pas Off-White pour le coup. Donc voilà le bijou, Nike Air Vapor Max Off-White, la collab qui fait tant parler ces derniers mois et qui est tant demandée, les prix s'affolent et les prix virevolent et les prix s'envolent. Celle-ci donc c'est la troisième Vapor Max Off-White, donc vous aviez le premier modèle. Je vous mets la photo ici. Le deuxième modèle qui est sorti très récemment, je vous mets la photo à côté de moi aussi en noir. Et du coup, troisième coloris de cette Vapor Max avec Virgil Abloh Off-White, c'est la blanche. Donc elle est superbe, franchement pour l'été c'est une paire vraiment qui peut se matcher avec pas mal de choses. Donc on part tout de suite sur l'analyse de la paire. Donc vous voyez, si on compare la Vapor Max Off-White avec la Vapor Max qui n'est pas du tout Off-White, il y a des différences, il y a des similitudes aussi. Vous avez la bulle d'air qui elle est propre à la Vapor Max, mais celle-ci elle est vraiment... Bon déjà c'est vrai que moi c'est une de mes couleurs préférées hein, la Blue Navy, je la trouve magnifique, je trouve que le bleu nuit il est incroyable. Sachant que maintenant la Vapor Max qui est sortie en 2017, ça a toujours été, dès lors que j'ai vu les photos, une paire où j'ai voulu m'intéresser. J'ai trouvé le design assez sympa, assez atypique aussi. Et ça changeait un petit peu de ce qu'on pouvait avoir en Air Max 1, Air Max 90, donc Air Max 90. Et je voulais un petit peu changer, un petit peu avoir des formes un peu plus dans l'air du temps, un peu plus technique. Là avec la bulle d'air que vous avez sur le dessous, on est clairement dans le 21e siècle, dans le turfu même. Hein. On peut partir au 22e, hein, ça sera la même. Je pense qu'on aura des Vapor Max peut-être 4.0 ou peut-être 14.0 dans le futur. Mais voilà, on est quand même sur une paire assez futuriste. Nike sait tout à fait partir avec une base de Air Max 1 et c'est vraiment innover et toujours rechercher des technologies, toujours avec ce système Air qui marche tant chez Nike, mais toujours avec un design différent, avec une découpe différente, peut-être aussi des matières différentes qui font que les paires sont de plus en plus légères aussi. Donc voilà,
pour cette Blue Navy que j'adore tant. Moi, un petit bisou. Le côté drogue, par contre, que comme je passe souvent pour un énorme camé et tout ça, c'est juste j'ai testé. J'ai vu, mais je suis pas un drogué, j'aime pas particulièrement la drogue. Bon, très bien, Laurent. Pas plus que le pain. Donc si on compare tout de suite les deux, c'est sûr que le Serflex, nous l'avons pas sur la Blue Navy. L'empiècement sur le dessus en daim, on l'a pas non plus sur la Blue Navy. Le petit patch air qui n'y est pas non plus. Avec le petit bout de plastique orange qui n'y est pas non plus. Le swoosh brodé qui n'y est pas. Donc vous voyez, ça fait déjà beaucoup de choses qui diffèrent par rapport à une paire Vapor Max de base. Voilà pourquoi on va continuer à parler sur la Vapor Max puisque la vidéo est prévue en l'état. On va continuer avec cette Vapor Max Off-White puisqu'elle nous intéresse. Aujourd'hui, c'est le sujet du débat. On est d'accord, même si je suis seul à débattre, vous pouvez tout à fait balancer vos commentaires à me dire ce que vous pensez de la paire, ce que vous pensez de la vidéo, ce que vous pensez de moi, ce que vous pensez de la paire, enfin voilà quoi. Oui, vous avez compris le topo. Donc, cette Vapor Max Off-White. Premier détail, le Serflex que vous avez ici qui est propre à toutes les sorties Off-White avec Nike. Le R ici qui est également propre à toutes les sorties Off-White avec Nike. Le petit patch que l'on retrouve ici orange qui je trouve va plutôt bien avec cette couleur blanche. Ensuite on fait hop là, on passe au ralenti en mode slow motion. I like slow motion, alright. I like slow motion. What else? Donc sur le devant de la paire, vous avez ici un empiècement en daim. Un empiècement en daim qui n'était pas du tout sur les Vapor Max de base ou qui n'était pas du tout non plus sur la première Vapor Max sortie avec Off-White. Il est bien plus foncé que le reste de la paire. Je trouve que ce matériau noble qui est le daim, ça ramène vraiment un côté plus luxe, un côté plus habillé à cette paire. Et je pense qu'avec même un costume qui est fité ou pourquoi pas vraiment un style très classique comme j'aime moi aussi porter, ça amène la sneaker encore plus dans le monde du luxe, de la haute couture. La street culture se rapproche de plus en plus à ça et je pense que la haute couture veut aussi se rapprocher de plus en plus à la street culture puisque pour moi tout vient de la street culture. Référence à ma première vidéo les gars. Vous avez toujours le bout des lacets ici, shoes lace. Donc l'inscription shoelace, pardon, c'est shoes. C'est shoelace, il l'a mis au singulier, ok. Grosse particularité des collaborations Off-White avec Nike, cet imprimé que vous avez à l'intérieur des paires. C'est vraiment Virgil Abloh qui a amené ceci. Sur chaque paire qu'il a fait en collab avec Nike, vous retrouvez justement cet imprimé là. Ça donne un équilibre à la paire. Je la trouve vraiment réussie, je l'avais plus ou moins aimé en photo, mais c'est vrai que de la voir en vrai, je suis conquis. Je suis pas trop friand de paires totalement blanches. C'est vrai que celle-ci, elle me plaît vraiment. Et puis, autre détail également, déjà vous avez l'intérieur de la paire avec le Off-White, mais comme vous avez à chaque fois en collab avec Virgil. Et ici, la languette en mousse qui rappelle justement une blazer. Et d'ailleurs, une paire que j'apprécie, la blazer, et je trouve ça super sympa qu'ils aient pu mixer différentes paire au final. Donc dans la boîte on retrouve la deuxième couleur de lacet, pas de troisième, en tout cas le bleu je pense que ça peut être aussi cool sur du blanc, donc super cool. Puis ça fait toujours plaisir d'avoir des lacets en double ou en triple. Moi c'est les petits détails que je kiffe bien comme vous le savez. Donc voilà pour cette paire en tout cas, belle paire. Le prix était de 250 €. Je vous rappelle qu'elle est sortie le 14 avril. Donc bien sûr sold out directement. Moi j'avais fait à peu près 15-20 raffles et malheureusement j'avais pas réussi à avoir la mienne. Donc voilà pourquoi Backdoor m'a permis de faire cette vidéo. Donc merci à eux encore une fois. Et écoutez, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Moi en tout cas j'ai grave kiffé. Je vous dis à très vite. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous kiffe. Bisous. C'est juste n'importe quoi. Et ça me plaît beaucoup. Voilà. Voilà, mais ça n'a pas de sens, c'est juste n'importe quoi. Très bien. Voilà.